Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Garambois de la société CMI et aujourd'hui je vais vous parler du CAM et du gain de temps ainsi que du confort de travail qu'il peut vous apporter, que vous fabriquiez aussi bien de la menuiserie, des escaliers que de l'agencement. Donc là je viens de créer un escalier que je vais importer directement sur le CAM. Donc il suffit de cliquer sur le menu Fichier, d'exporter tous les DXF dans un dossier par ouvrage. Donc je choisis mon escalier 77, je valide, je le laisse générer les DXF. Voilà, c'est fait, ça prend pas très longtemps. Je vais ensuite sur le CAM, je cherche mon fichier d'escalier qui est le 77. Je vais importer mes limons. Donc c'est un escalier avec des contre-marches. Voilà, c'est parti. On le laisse mouliner quelques instants. Voilà, ça apparaît à l'écran. Donc j'ai bien mes 4 limons, mes 2 limons extérieurs, mes 2 limons intérieurs, qui se présentent comme ça. Donc on a tout ce qui est tenon, en 5 axes, tout ce qui est entaille de marche, de contre-marche, ainsi que les entailles de tout ce qui est fuseau et barreaux. Je vous le montre en 3D. Voilà ce que ça donne. On va se remettre en vue de dessus et on va générer nos programmes pour les machines à commande numérique. Voilà, je vous lance une simulation. Voilà ce que ça donne. Donc le détourage. De notre limon intérieur. Qui va se faire en plusieurs passes. Donc tout est géré en automatique par rapport aux méthodes d'importation, à savoir les entrées d'outils, les sorties d'outils, le nombre de passes en fonction des épaisseurs d'usinage déclarées au niveau de vos outils, etc. etc. Il n'y a rien d'autre à faire qu'une série de clics. Nous tenons en 5 axes. Nos entailles de marche, nos entailles de contre-marche, voilà, toujours pareil, en plusieurs passes en fonction des épaisseurs qui ont été déclarées dans vos prises d'outils.
on arrive à la fin des entailles de marche et de contre-marche. Et là, il attaque l'entaillage des fuseaux ou des barreaux. Alors, que ce soit des barreaux bois ou des barreaux en métal, c'est pareil, le système reste le même et la rapidité reste la même. On va l'arrêter maintenant. Du coup, je vais vous montrer pour tout ce qui est menuiserie. Donc voilà, j'ai créé une menuiserie, une porte-balcon cintrée. Pour importer, c'est pareil. On fait cam, export 20 cam. Donc pour gagner un petit peu de temps, je l'ai fait il y a quelques minutes avant de commencer la vidéo. Je retourne dans le cam. Je choisis mon répertoire où se trouvent mes DXF de fenêtre. Voilà, on va prendre tout ce qui est traverse cintrée, dormant et ouvrant. Ma bonne méthode d'importation. On le laisse générer ses usinages, ses propriétés d'usinage, etc., etc. Et si je vous montre un petit peu, voilà, ici on a l'outil qui est déclaré automatiquement, le type d'entrée, la fonction qui nous gère le nombre de passes en fonction des épaisseurs de prise d'outils qui ont été déclarées dans le fichier outils, les compensations d'outils, les priorités, etc., etc. Tout est géré en automatique. Donc ça, c'est notre dormant traverse haute. Et ça, c'est nos ouvrants. Traverse de gauche, traverse de droite. Je vous montre juste la simulation pour le dormant. Voilà, donc il nous fait les bouts, les coupes en bout. Ensuite, il nous passe le bouffe-tout pour faire leur avancement qui se situe normalement dessous la pièce. Le détourage de la feuille ravère. En 3 passes. Le bouffe-tout. Alors, c'était pas le bouffe-tout, c'était le profilage de la feuille ravère, tout simplement. Là, il va tomber la part close. L'entaillage de la gâche et le détourage extérieur. Bon, voilà, je l'arrête. Et pour l'agencement, on est sur le même principe quand on utilise le CAD et qu'on importe les DXF dans le CAM. Ça fonctionne sur le même principe en automatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.